Bonjour Margot Berlioz et bienvenue parmi nous. Nous sommes ravis de vous accueillir parce qu'il nous tenait à cœur de recevoir un acteur de l'aménagement commercial, Lidl, acteur économique et qui participe également à la construction, au renouvellement de la ville par ses opérations. Vous aurez aussi l'occasion, j'imagine, de détailler la stratégie de sobriété foncière que vous avez mis en place au sein de votre groupe, qui vise à avoir une trajectoire de sobriété foncière, et puis détailler, j'imagine aussi, tous les projets de locaux commerciaux que vous venez de lancer ou que vous apprêtez à lancer sur le territoire de la région grenobloise. Voilà. Tout à fait. Mais avant d'échanger entre nous, peut-être commencer par vous présenter et notamment vos fonctions au sein du groupe Lidl. Okay. Donc bonjour à tous, donc je suis Margot Berlioz, donc moi ça fait 5 ans que je suis chez Lidl. J'ai d'abord démarré au poste de responsable du développement immobilier plutôt sur le secteur lyonnais, et ça fait 1 an et demi que je travaille sur le secteur de Grenoble sur le volet en tant que responsable programme, plutôt sur le volet montage d'opérations, en particulier sur les projets qu'on va évoquer aujourd'hui, qui sont les projets les plus complexes de renouvellement urbain. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose de commencer nos débats. Première question un petit peu générale. Quelle est justement la stratégie de sobriété foncière que vous avez lancée dans votre groupe? Peut-être juste avant de parler de sobriété foncière, juste pour bien comprendre et fixer le cadre de nos échanges, quelques mots, mais très rapides sur Lidl. Donc, Lidl, ça fait plus de 35 ans qu'on est présent en France. On est rentré en tant que hard discounter. À partir de 2016, il y a eu une vraie volonté de l'enseigne de changer de stratégie, avec un travail important au niveau de l'immobilier. Donc, on a eu une refonte complète de notre immobilier, et c'est à partir de ce moment-là où on s'est posé les questions. On a vraiment mis en place une stratégie forte en termes d'immobilier commercial. Donc, cette stratégie, elle s'appuie sur un immobilier commercial durable qui est traité selon 3 piliers. Un premier pilier qui est la transition énergétique, un second qui est paysage et biodiversité, et un troisième l'éco-construction. Et pour l'illustrer, du coup, j'ai pris un exemple qui est pas très loin, qui est à Cluse, qui est un projet qu'on va lancer là d'extension de notre supermarché actuel de Cluse, où on a vraiment fait l'exercice de travailler donc la transition énergétique avec la mise en place de covoiturage, la mise en place de places vélo, le renforcement des places vélo, et la mise en place de bornes de recharge aussi pour les vélos, l'optimisation aussi de nos consommations avec la mise en œuvre d'une GTB, des panneaux solaires en toiture qui nous permettent d'atteindre l'autoconsommation de notre supermarché, des bornes électriques aussi pour les voitures. Ensuite, on a travaillé aussi sur l'éco-construction, notamment avec une vraie réflexion sur la mise en place de matériaux bas carbone, essayer de travailler sur de l'isolation recyclée, par exemple, et aussi de la réversibilité avec la réhabilitation de notre ancien supermarché, pour faire attention de ne pas laisser sur le secteur de friches commerciales. Et enfin, sur la stratégie paysage et biodiversité. Donc, cette stratégie, elle a été lancée chez nous en 2020 avec la mise en place d'un cahier des charges directeur avec 10 engagements forts. Je ne vais pas les lister aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais 10 engagements forts qu'on respecte sur l'intégralité de nos projets, des partenariats aussi avec CDC Biodiversité, par exemple, avec l'OPI, avec la Fédération des conservatoires des espaces naturels, pour vraiment être un acteur engagé sur cette thématique du paysage et de la biodiversité. Et l'objectif, c'est de toujours orienter nos projets pour être favorable à la biodiversité ordinaire. On va pas chercher, on cherche vraiment à s'intégrer dans le territoire, répondre aux enjeux du territoire, et on se fait accompagner du coup de manière systématique sur tous nos projets d'un écologue et d'un concepteur paysagiste, pour vraiment répondre aux attentes et faire un projet qui ait du sens aujourd'hui, mais aussi d'anticiper la thématique du changement climatique, et donc de choisir des essences qui vont survivre dans le temps. Ensuite, si on revient plus sur la thématique de la sobriété foncière, donc nous, on s'appuie aujourd'hui sur une démarche éviter, réduire et compenser, donc sur l'intégralité de nos projets,
On met en place cette démarche. Donc, le premier enjeu, c'est de réussir d'éviter de venir impacter la biodiversité et de venir artificialiser pour revenir sur la thématique du ZAN. Ensuite, on essaye de réduire au maximum notre impact, notamment en travaillant sur la compacité de nos projets. Donc, nos projets, chaque mètre carré est optimisé pour éviter justement cet étalement urbain au niveau du bâtiment. Et si jamais on y est contraint, on met en place une compensation. Et ça nous arrive même sur certains projets de faire de la participation volontaire. Du coup, j'ai mis un exemple dans la présentation qui est un projet à Livron. Donc, c'est un projet qu'on a lancé bien avant la mise en place de la loi climat résilience, où on a choisi d'être précurseur et de mettre en place un projet pilote sur la thématique du ZAN dès 2020, donc en amont des contraintes réglementaires, où on a travaillé en partenariat avec la commune de Livron pour identifier 2 projets où on participe de manière volontaire à la renaturation de la commune. Là, vous avez les images des 2 projets. Et c'est pareil, sur Cluses, on a fait la même chose. On s'intègre dans notre stratégie RSE à la stratégie de la commune de renaturation. Et donc, on a participé à un projet de renaturation d'une cour d'école, de l'école qui est à proximité de notre supermarché, pour justement donner du sens. Il y a l'exemple qui est mis pour donner du sens aussi à notre action sur le territoire. Et ça, on l'a fait sans aucun lien avec un projet dans le cadre de notre stratégie RSE et pour être en lien avec la stratégie de la commune. Très bien. Deuxième question, j'imagine que vous avez une stratégie qui s'adapte au contexte urbain dans lequel vous intervenez, notamment voilà, si le projet est situé plutôt en cœur de bourg, en cœur urbain, ou plutôt en zone d'activité, en entrée de ville. Oui, tout à fait. Peut-être un point quand même que j'ai oublié de dire pour recontextualiser par rapport aux ZAN. Nous, aujourd'hui, on est le seul acteur à être déjà soumis aux ZAN. Donc, quand la loi climat résilience a été mise en place, on a été l'acteur, on a demandé de mettre en place directement le ZAN. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun projet commercial qui peut sortir en artificialisant. Donc, soit il rentre dans un cas dérogatoire, soit une compensation doit être prévue. Et ensuite, voilà, si on prend un peu plus de hauteur sur aujourd'hui notre métier de développeur immobilier, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu 2 catégories de projets. Des projets qui vont être plus des opportunités, où aujourd'hui, on va travailler aussi sur le renouvellement plus des zones commerciales. Et on va identifier voilà, une opportunité d'un bâtiment existant où on va venir plutôt en entrée de ville, rentrer dans une cellule existante et venir la revaloriser. Donc là, moi, je vous ai mis voilà, 2 exemples. Il y a 2 exemples d'opportunités que j'ai essayé de prendre pas très loin, à Saint-Donat, où en fait, il y avait une friche industrielle qui était juste à côté de notre supermarché, où on a travaillé avec les élus du coup pour se transférer et revaloriser cette friche. Et Bourg-et-Valence, où là, c'était un bâtiment commercial qu'on a repris et qu'on a isolé. On a amélioré toutes les performances énergétiques du bâtiment, on l'a modernisé, on a désartificialisé aussi la parcelle, on a mis en place aussi des places perméables au niveau du site. Donc, on est venu valoriser le site d'un point de vue biodiversité et développement durable à partir d'une friche commerciale. Et le deuxième axe, c'est plus de travailler sur du renouvellement urbain, où là, on a un travail beaucoup plus partenarial, de co-construction en fonction de l'aménagement du territoire, des enjeux de chaque commune, où on travaille vraiment sur le renouvellement d'une zone, avec cette fois-ci des projets peut-être un peu plus ambitieux. Et du coup, je vous ai mis juste l'exemple que vous devez tous connaître, qui est l'exemple de Mélan, qui est un projet plus ambitieux. On a vraiment travaillé et fait exercice pour être extrêmement vertueux sur ce projet. J'ai noté quelques chiffres. En termes c'est une trentaine de recrutements. On est sur 1500 mètres carrés de surface de vente sur ce supermarché. Il y a 1200 mètres carrés de panneaux solaires en toiture, ce qui permet d'atteindre l'autoconsommation du supermarché. On a une partie de la toiture aussi qui est végétalisée. On est sur du bardage bois et alors là, c'est pas forcément visible
sur l'image, mais on a une mixité d'usages puisque nous, il y a le supermarché Lidl et on a aussi des commerces qui sont présents au rez-de-chaussée. Vous l'avez commencé à le soulever, mais peut-être insister sur les difficultés, les leviers pour lancer ce type d'opération assez complexe a priori. Le premier levier que je peux identifier, c'est d'abord la complexité technique, parce qu'on est sur des fonciers qui sont plus réduits, on est sur un environnement urbain avec des nuisances sonores, voilà, l'augmentation quand même des contraintes, du coup une nécessité de se faire accompagner d'experts, parce qu'on a beaucoup plus de thématiques à anticiper dans le cadre de la conception du projet. L'autre contrainte aussi, c'est aussi une multiplicité des acteurs, parce qu'il faut rencontrer l'intégralité des acteurs du territoire. C'est des projets qu'on va travailler avec le SCOT, avec l'agglomération ou la métropole, avec les communes, avec les services de l'État, également. Et donc ça demande voilà, d'anticiper toutes ces rencontres et de réussir à trouver le bon compromis pour construire un projet qui répond aux attentes du territoire et qui répond aussi, nous, à nos contraintes de notre modèle économique. Et puis un autre volet, c'est la temporalité aussi, puisqu'on se rend compte que voilà, ces projets, c'est des projets qui nécessitent à minima 5 ans. Quand on récupère un bâtiment commercial, on arrive à sortir un projet en moins de 2 ans. Donc il y a un vrai sujet de temporalité. Okay. Et vous évoquez Mélan, est-ce que vous avez d'autres projets type Mélan qui sont prévus dans la région grenobloise? Dans la région grenobloise, on va avoir Pontcharra, alors que je ne l'ai pas mis dans les visuels, mais dans les projections, oui, on va avoir Pontcharra qui est un peu du même principe que Mélan, avec une vraie complexité parce qu'on a un sujet PPRI, d'où l'intérêt, nous, de notre modèle qu'on appelle en R+1, où on met le stationnement au rez-de-chaussée, la surface de vente à l'étage, qui permet quand même une mise en sécurité au niveau du volet inondation. Et Pontcharra, du coup, on est vraiment sur un terrain où on est entouré d'habitations. Donc là, on a un vrai enjeu de gestion finalement des interfaces. On va démarrer le chantier très prochainement. Et c'est vrai que voilà, on est sur une complexité technique de chantier, un phasage qui est assez impressionnant pour nous par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Ensuite, si je m'éloigne un peu dans d'autres secteurs, je vous ai mis après l'exemple de Lyon. Donc Lyon, on va récupérer, on a déjà récupéré donc le bâtiment historique qui est l'ancien bâtiment Citroën, et on va s'implanter au rez-de-chaussée de ce bâtiment emblématique qui est classé aux ABF. Donc ça a été vraiment un travail d'échange permanent, parce que tout au long du chantier, on a découvert des choses qui étaient inattendues. Et là, on est sur un vrai projet de renouvellement urbain. Okay. Et un des axes forts, ou un des éléments forts du projet de Mélan, notamment, c'est la réversibilité des bâtiments. Là, on colle complètement avec l'enjeu du ZAN et de la sobriété. Est-ce que vous pouvez détailler Oui. Alors nous, justement, dans la conception de nos projets, on aime anticiper aussi l'avenir et imaginer finalement une seconde vie à nos bâtiments. Donc on fait en sorte que nos projets soient réversibles à chaque fois quand on l'intérêt du bâtiment commercial, c'est également voilà, sa réversibilité. Donc c'est vrai on travaille toujours pour faire en sorte d'imaginer l'avenir et d'imaginer la vie future des bâtiments. Donc je vous ai mis voilà, quelques exemples. Alors on peut passer celle-ci, on y reviendra peut-être après. Voilà. Donc j'ai repris un exemple de Cruz pour pas m'étaler dans les exemples, où là c'est l'ancien supermarché du coup qui a été transformé en pharmacie, en cabinet de comptable et avec un commerce également. J'ai pris l'exemple de Saint-Jean-de-Soudain aussi, où là notre supermarché a été transformé en restaurant, et un autre exemple à Jonage, où notre ancien supermarché qui est accolé avec le nouveau supermarché a été transformé en commerce. Il y a 5 commerces qui ont été créés. C'est des petites cellules de 300 mètres carrés avec des activités très diverses, qui est venu finalement
allonger le centre-ville de Jonage et qui est venu compléter ce centre-ville qui était déjà dynamique, renforcer son attractivité pour correspondre aussi à l'évolution démographique de la zone. Très bien. Merci beaucoup pour ces échanges.